IIIe siècle de notre ère, l'Empire romain fut envahi par les Goths et, en même temps, la maladie propagea la peste ou la variole, entraînant la mort de 5000 personnes par jour, dont de nombreux soldats. À mesure que le nombre de morts augmentait, le besoin de soldats augmentait pour combattre les envahisseurs goths. Et on croyait que les meilleurs combattants étaient des célibataires, de sorte que l'empereur, Claudius II, interdisait le mariage traditionnel pour les soldats. L'empereur a pu supprimer les rivalités internes résultant de l'assassinat de l'empereur Galien, à travers la déification au Sénat romain de l'empereur Galien et en le faisant adorer aux côtés d'autres dieux romains. Les citoyens étaient contraints d'adorer les dieux romains et ceux qui refusaient d'adorer les dieux étaient considérés comme non patriotiques et ennemis de l'État. Les persécutions pendant cette période visaient spécifiquement les chrétiens, les forçant à abandonner leurs croyances ou à encourir la peine de mort. Au cours des 3 premiers siècles du christianisme, de nombreuses formes de persécution ont été pratiquées contre les chrétiens. Ils ont été jetés vivants dans de l'eau bouillante, où leurs langues ont été coupées et torturées de manière plus horrible, et de nombreux livres, registres et écrits chrétiens ont été détruits, parce que de nombreux documents ont été détruits. Les détails de la vie de la Saint-Valentin sont très rares et on en sait peu sur eux. Ils ont été transmis de génération en génération jusqu'à ce qu'ils soient imprimés en 1260 dans Legenda Sanctorum et publiés par Jacobus de Voragine cette année-là. Et depuis il a été publié dans la Chronique de Nuremberg, en 1493. Saint Valentin, soit prêtre à Rome, soit évêque à Terni, dans le centre de l'Italie, risquait de mettre l'empereur en colère en défendant le mariage traditionnel et épousait secrètement les soldats de l'église païens ou chrétiens. Lorsque l'empereur Claudius a exigé que les chrétiens abandonnent leurs croyances et retournent à l'idolâtrie, Saint Valentin a refusé cet ordre, il a donc été arrêté et condamné à mort. Alors que Valentin était en prison en attente d'exécution, son prisonnier, Asterius, lui a demandé de prier pour sa fille aveugle, et elle a miraculeusement retrouvé la vue. Ce qui a fait convertir son père au christianisme avec beaucoup d'autres. Avant son exécution, Valentin a écrit une lettre à la fille du geôlier, dont il est tombé amoureux, et l'a signée en disant: Qui est votre amant? Valentin a été battu avec des bâtons et des pierres pour le tuer, mais la tentative a échoué et Valentin n'est pas mort. Sa tête a été coupée devant la porte Flaminia, une des portes de la Rome antique, le 14 février 269 après Jésus-Christ. En l'an 496 de notre ère, le pape Gélas désigna le 14 février Saint Valentin. Et des écrivains ont commencé dès le Moyen-Âge, comme Geoffrey Chaucer, liant la Saint-Valentin à l'amour, jusqu'à ce qu'elle devienne, au XVIIIe siècle, l'une des traditions anglaises durant lesquelles des fleurs et des bonbons étaient échangés et des cartes de vœux envoyées avec la Saint-Valentin journée. Outre les cadeaux et les salutations traditionnelles, de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux ont utilisé cette année des salutations amusantes, plaisantes ou sarcastiques. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche pour recevoir le nouveau.